Donc, pour rouler à partir de juste être sûr, ouais, Workspace test. Donc, pour rouler à partir de Workspace de départ, right, on a fait on a import le projet. On a dans FreeRTOS ici, euh, au début c'était vide. Il fallait s'assurer que la source, dans Properties, ici que le result location il était correct et qui pointait vers FreeRTOS source. Et ensuite, dans le Demo Tasks, ici, on a encore le même problème, c'est vide. Donc, il faut aller voir que, donc ici, il ne trouve pas bon fichier. Donc, c'est on peut aller Edit et aller chercher le common qui est correct. Donc, on vient ici, on va dans, ici, FreeRTOS, Demo, Common. Yeah. Donc, Select Folder. OK. Apply and Close. Si on essaie de build. Fait que là, ça a build. Ok, oui, là, maintenant qu'on a build, on voulait le mettre sur la carte. Donc, OK. Donc, pour le mettre sur la carte, donc nous, ce qu'on fait, vu que dans la carte est déjà programmée pour load le HSS par défaut, nous, ce qu'on veut faire, c'est programmer la mémoire qui va être lue par le HSS. Donc, le HSS lui-même va load le programme en MMC, dans la mémoire qu'on peut programmer avec le câble en haut ici. Et sinon, on peut aussi créer le code qui sera programmé dans la mémoire, dans la mémoire de la carte SD, qui sera aussi loadé par le HSS. On peut programmer la mémoire eMMC. Donc, pour ce faire, on va utiliser le câble pour le UART. Et le UART, c'est à droite. Donc, ici. Et c'est le J11. OK. Donc, vu qu'on est connecté ici, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir la console PuTTY. Donc, ici, ce que ça nous donne, c'est, dans le fond, on doit sélectionner le port comme associé au truc de UART. Comment savoir c'est lesquels? On peut aller dans le Device Manager et aller voir ici. Donc, ici, nous on va s'intéresser à l'interface 0 et 1. 0, ben c'est bon. Dans le fond, la carte a plusieurs UART. Il y a le UART 0, le UART 1, le UART 2 et le UART 3. Et ça correspond à chaque port ici. Donc, on a le 0, 1, 2, 3. Le HSS utilise l'interface 0. Et vu que c'est comme 7, on sait que dans PuTTY, on doit mettre comme 7. Le speed, c'est 115 200 baud. Et c'est toujours sériel vu que c'est par UART. Donc, si on ouvre, il y a la console qui est là. Je vais juste en ouvrir une autre. euh, et je vais la mettre dans l'interface 1. Donc, ici, c'est comme 6. Donc, ici, celle-là, juste l'ouvrir en grand. Donc là, si on allume la carte, il y a le HSS qui démarre. Et on peut taper quelque chose dans le clavier, n'importe quoi, pour avoir le prompt qui s'affiche. Donc là, maintenant qu'on a ça, on peut écrire, par exemple, help pour voir toutes les commandes qui sont disponibles. Et on voit qu'il y a tout ça. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le USB DMSC. Donc, on va mettre USB DMSC. Et ça va lui permettre d'écrire dans la mémoire eMMC à travers ce câble. Donc, ce qu'on fait, comment on écrit dans la mémoire eMMC, le programme qu'on vient de build,
Donc, pour ce qu'on doit créer pour le programmer dans une mémoire eMMC, c'est la même chose qu'on doit aussi créer pour programmer la mémoire de la carte SD. Dans le fond, le HSS, il y a un outil qui permet de générer un payload. Ce payload-là, l'exécutable, il marche juste sur Linux. Donc, ça va être montré dans une vidéo à part. Mais dans le fond, on va prendre le .elf qui est généré par le build et qui est, donc vu qu'on a build limdebug, on va aller voir le dossier limdebug ici et on cherche le .elf qui est là. Donc, à partir de là, on va sur Linux. Éventuellement, on aura, j'espère, l'exécutable sur Windows. On va s'arranger, I don't know. Donc, on prend ça, on génère le payload. Et le payload, ce qu'on fait, c'est que une fois qu'on a le payload, on ouvre Win32 Disk Imager.